pourquoi parler de courage de gestion? Parce que développer son courage ou accroître son courage, c'est un des ingrédients clés pour se faciliter la vie comme leader, pour réussir à mettre les défis de côté. Qu'est-ce que c'est le courage de gestion? C'est tout d'abord la capacité d'agir avec cœur. Capacité d'agir pour le passage à l'action, bien sûr, et avec cœur parce qu'on parle de relations. Alors, avec cœur, ça veut dire dans la gestion de nos équipes, dans la gestion de nos ressources humaines, dans la gestion des personnes, on ne peut pas utiliser uniquement le volet rationnel. Il y a forcément un aspect affectif très important dont on doit tenir compte. Agir avec cœur malgré la peur. À nouveau, pourquoi parler de peur quand on parle de courage? Parce que le courage est rarement interpellé par temps calme. Notre courage, il est requis quand on sent qu'il y a de la houle par temps fort, quand il y a de l'instabilité, quand il y a des risques, quand il y a des défis. Alors, reconnaître la peur nous permet d'agir avec plus de sécurité à condition qu'on se soit protégé. Se protéger, ça veut dire analyser la situation en identifiant les craintes ou les risques pour soi, de façon à trouver des façons d'agir sans témérité, mais bien avec sécurité. C'est utile quand le courage? C'est utile pour la gestion des relations de façon générale avec nos équipes, en situation de gestion de rendement, en situation de gestion de conflit, avec nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs, nos collègues, avec nos patrons également. C'est utile aussi quand on doit soutenir les orientations ou les décisions de notre organisation, particulièrement quand on parle d'orientation plus ou moins populaire. C'est utile également pour les communiquer courageusement. En bref, je dirais que le courage, c'est utile pour toutes les situations à potentiel de stress, toutes les situations qui demandent qu'on puisse respirer par le nez avant d'agir. Comment ça se développe le courage? Ça se développe avec la reconnaissance de certains préalables à nourrir. Alors, on va parler d'estime de soi, on va parler d'affirmation de soi, de respect, d'intégrité. Et ça se développe aussi en appliquant au quotidien des outils simples. On parcourt 4 outils qui nous permettent tout simplement d'accroître notre confort dans notre rôle de leader.